et on va parler de croissance et en particulier, on va parler de croissance organique et je vais vous proposer de devenir jardinier. Alors, juste quand même, parce que ces chroniques commencent toujours avec une petite citation, j'ai le plaisir de citer un album d'Astérix chez les Bretons, dans lequel vous vous souvenez peut-être de cet Anglais qui dit avec 2000 ans de soins, je pense que mon gazon sera fort acceptable. Et donc, c'est bien pour indiquer que le travail du jardinier ne s'arrête jamais. Posons-nous un instant avant d'aller parler de croissance organique. Qu'est-ce que la croissance pour un entrepreneur? Bien, la croissance pour un entrepreneur, il faut bien remarquer que parfois c'est un objectif ou parfois non. Il y a des entrepreneurs qui aiment que leur entreprise grandisse et puis il y a des entrepreneurs qui sont très contents de faire des entreprises extraordinaires et donc qui privilégient de rester à la bonne taille. Et donc, par exemple, je vous rappelle qu'il y a ce livre qu'on recommande beaucoup qui s'appelle Small Giants de Bo Burlingham. Et dans Small Giants, il y a des exemples de sociétés qui ont choisi de devenir extraordinaires et pour cela ont choisi d'arrêter de grandir ou de limiter leur croissance. Mais admettons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs pour lesquels la croissance est une évidence. Alors questionnons cette évidence finalement. La croissance, c'est plus, mais plus de quoi? Est-ce que c'est plus de ressources? Est-ce que c'est plus de clients? Est-ce que c'est plus de collaborateurs? Donc, est-ce que c'est la croissance de mon cash flow, la croissance de mes capitaux propres? Est-ce que c'est la croissance de ma trésorerie? Est-ce que c'est la croissance parce qu'on servait 5000 clients l'année dernière, on en a servi 6000 cette année? Est-ce que c'est le nombre de collaborateurs? Nous sommes une entreprise de 20 000 collaborateurs, on est extrêmement fiers. Bien, ça peut être tout cela et puis ça peut être bien d'autres choses. Il faut reconnaître que la croissance, c'est souvent la façon pour l'entrepreneur d'assouvir son désir de réalisation. Vous savez, l'un de ces deux grands axes que nous avons trouvés en parlant avec des milliers d'entrepreneurs, dans un axe, le désir de liberté, de contrôle de sa destinée, dans l'autre, le désir de réaliser encore et encore ce que nous appelons dans notre jargon Melsion l'achievement perpétuel. Donc la croissance est un sujet pour l'entrepreneur, à la fois pour celui qui la maîtrise, qui veut la maîtriser, qui ne veut pas grandir trop vite, et puis celui qui aspire à faire la plus grande entreprise de son secteur d'activité. Alors, pour paraphraser le célèbre poète Jean Dujardin, et donc comment est votre blanquette? Eh bien, je vous propose de voir comment est votre croissance. Est-ce que c'est une croissance organique? Et vous allez voir, on va en parler. Ou bien une croissance externe. Croissance externe, c'est la méthode d'acquisition, c'est le fait d'acheter une entreprise complémentaire à la vôtre. Est-ce que c'est une croissance géographique? Je suis le meilleur réparateur de climatisation du Cantal, eh bien, je vais devenir le meilleur réparateur de climatisation de Puy-de-Dôme. Et voilà que vous avez un doublement de votre surface géographique, mais multiplication par 10 de votre nombre de clients. Une intégration amont, méthode de croissance dans laquelle je vais chercher à acquérir mes fournisseurs ou les gens qui sont des fournisseurs de sous-ensembles auxquels j'achète finalement soit mes services, soit mes produits que je vais ensuite assembler pour faire mon produit final. Sa petite sœur, l'intégration aval, j'achète mon réseau de distribution, j'achète mes grossistes, j'achète les gens qui vont venir faire un peu plus que moi, plus près du client, le service ou l'usage du produit que je vends. Enfin, une des grands vecteurs de la croissance, c'est bien sûr l'innovation. Je lance de nouveaux produits et services. Elle peut être intégrée, c'est une innovation maison, ou elle peut être venir de l'extérieur, ça peut être de l'open innovation. Mais vous voyez que globalement, vous avez là un premier chemin pour vous intégrer, vous questionner. Qu'est-ce que je fais chez moi pour grandir si j'ai décidé de grandir? La croissance organique,
Eh bien, si vous interrogez les économistes, et notamment les microéconomistes, ils ont une vision de cette croissance organique que nous allons appeler classique. Et il est important de la comprendre parce qu'elle est valable, elle est raisonnable, elle est applicable, et beaucoup d'entrepreneurs s'en servent. Simplement, je vous parlerai dans quelques instants de la version Melsion de la croissance organique. Dans la vision classique, c'est une amélioration continue des paramètres du business. On ne va pas chercher à l'extérieur la solution pour cette croissance, on va la chercher dans l'amélioration de nos processus, parmi lesquels, bien sûr, l'augmentation des prix. Je vous rappelle, on en a fait une chronique, qu'augmenter les prix, c'est la décision la plus simple à prendre et peut-être la plus difficile à implémenter, parmi les plus difficiles à implémenter, mais une augmentation de 10% des prix, en moyenne, c'est ce que dit McKinsey, c'est 61% de profit en plus. Je vais redire ça lentement. 10% de hausse des prix, c'est 61% de croissance du profit en plus. Décision qui est, avec un effet de levier, un effet de réussite sur vos comptes assez énorme. Autre vision classique de la croissance organique, une meilleure segmentation. Si je peux vendre ce produit à 7 cibles de clientèle qui a des besoins différents, finalement c'est le même produit, mais les services changent, ou bien le réseau de distribution change, ou bien la façon d'en parler change, eh bien je peux, avec finalement assez peu de changements, trouver de nouveaux clients pour de la croissance. Des services complémentaires, ça, en tant qu'entrepreneur, on le fait tous les jours, rajouter de nouveaux services au fur et à mesure, bien entendu, qu'on peut déployer ces services de façon qualitativement satisfaisante. Améliorer les produits et services existants, reprendre son portefeuille de produits et services. Qu'est-ce que je peux faire? Notamment dans l'industrie du software, eh bien, la release de la nouvelle version qui permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités et bien connues, mais c'est vrai aussi de tout un tas d'autres métiers industriels ou de services. Et puis bien sûr, on peut imaginer de nouveaux produits, hein. Le rôle de la R&D, c'est aussi ça, c'est de produire un flux d'innovations nouvelles qui vont amener vers des nouveaux produits et des nouveaux services qu'on va proposer à nos clients existants qu'on connaît bien, et puis à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc vous voyez, la vision classique de la croissance organique, c'est déjà complexe, c'est déjà beaucoup de choses à faire, et pour la plupart, les entrepreneurs font une partie seulement de toutes ces sous-stratégies. Vous en avez encore un qui est sous-utilisé, souvent, c'est l'amélioration de la performance commerciale. Parce que la matière commerciale est souvent considérée comme quelque chose de mystérieux et peut-être d'un peu poétique, eh bien, il y a peu d'entreprises qui sont capables d'avancer vers une meilleure organisation commerciale, une meilleure efficience commerciale. Et en cela, je rejoins la présentation de Jean-Christophe au cours des 2 dernières semaines. Il y a des moyens de devenir bien meilleur dans sa performance commerciale. Mais on est toujours dans la croissance organique classique. Alors voilà ce que pense Melsion. En plus de tout cela, nous pensons que il y a le théorème du jardinier. Alors, le théorème du jardinier, c'est nourrir ce qui pousse spontanément. Les étapes sont les suivantes. Vous pouvez préparer le sol, semer, arroser, désherber. Comme un bon jardinier, vous avez des équipes qui lancent des initiatives. Vous accompagnez ces initiatives à un certain nombre de budgets, qui sont souvent pas très élevés, et puis vous trouvez tous les problèmes que créent ces nouvelles façons de faire et vous enlevez finalement les éléments négatifs, ce que j'appelle des herbes. En pratique, en pratique, il faut d'abord observer ce qui se passe dans votre propre business pour détecter ce qui fonctionne. Et pour cela, il faut prendre du recul. Parce que lorsqu'on est le nez dans le guidon,
que vous êtes le nez dans le guidon. Vous réfléchissez à comment faire 2022, 2023, l'année suivante, l'année d'après. C'est très bien. Mais dans votre propre organisation, vos collaborateurs, surtout si vous les avez autorisés à le faire, essayent de nouvelles choses tous les jours. Mais comme ça n'est pas encore des choses qui sont très contributives, elles ne sont peut-être pas mesurées, elles sont peut-être trop petites pour être identifiées, sauf en allant regarder de près ce qui se passe. C'est souvent une révélation pour les entrepreneurs qui font cela. Bien sûr, le data mining peut vous aider en vous révélant des choses que vous n'avez pas vues sur vos propres clients. Et vous conseillons d'aller utiliser ces outils de big data et de data mining. C'est devenu extrêmement simple aujourd'hui de faire appel à des sociétés qui vont regarder votre data et vous permettre de découvrir des choses que vous n'avez pas vues. Bien sûr, vous pouvez aussi aller parler à vos clients et comprendre leur usage. Comprendre l'usage qu'ils font de vos produits et services. Et là, vous voyez bien qu'on est dans un autre domaine, parce que prévoir le futur est impossible. Alors bien sûr, pour grandir, il est tentant d'imaginer des solutions élégantes, mais qui sont complexes. Je vais déployer mon entreprise sur ce nouveau secteur géographique, avec ces nouveaux produits, en lançant une campagne de marketing digital qui va permettre de faire de la lead generation et ensuite qui vont permettre à mes commerciaux d'aller rencontrer des gens qui ont le besoin que nous pouvons aider à résoudre. Mais comme toutes les stratégies complexes, elle est forcément difficile à exécuter. Il y a quelque chose à faire avant d'aller faire des croissances organiques ou externes complexes. La première chose, c'est de favoriser la croissance de ce qui pousse déjà, même si c'est une petite pousse. Et une des raisons pour faire ça, c'est qu'il y a très peu de ressources à amener à quelque chose qui est déjà bénéficie d'un intérêt des clients, qui déjà a de l'attraction dans le marché. Autrement dit, s'il y a 50 paramètres à ajuster pour que votre offre fonctionne, eh bien, vous avez une combinatoire complexe et vous allez être obligé d'utiliser beaucoup de ressources, des gens très talentueux, pour que le prochain lancement de votre produit soit une réussite. C'est pour ça que des grandes organisations, notamment dans les biens de consommation, embauchent des gens aussi talentueux. C'est pour ça que L'Oréal embauche les meilleurs étudiants des plus grandes écoles. C'est pour ça que les gens de Colgate-Palmolive ou d'Unilever utilisent des processus raisonnés avant de lancer des nouveaux produits. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a peu de chances que vous ayez autant de ressources que L'Oréal, Colgate ou Unilever. Et je ne parle que d'un tout petit segment des biens de consommation. Donc, avec vos moyens d'entrepreneur, ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce que vos collaborateurs ont trouvé, regarder ce que vos clients vous achètent. Et vous aurez des surprises. Parfois, la solution, vous pensez qu'ils vont l'utiliser d'une façon A et ils l'utilisent d'une façon B parce que ça correspond aux besoins qu'ils ont trouvés et à la solution que votre produit ou service leur amène. Et donc, c'est ça qu'il faut faire grandir. C'est cet usage différent de celui que vous avez imaginé. En conclusion, soyez d'humbles jardiniers. Le jardinier espère toujours que ce qu'il plante va grandir et fleurir, mais il est toujours surpris, chaque année, parce que ce n'est pas forcément exactement la plate-bande qu'il a le plus travaillé qui va donner les plus jolies fleurs. Donc, vous entretenez ce qui pousse et vous favorisez la croissance de ce qui pousse naturellement. Merci Patrick. Je vois que nous avons encore une fois une ode à la simplicité. Et je vous rappelle que si c'est simple,
Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est mieux d'avoir quelque chose de simple et difficile que d'avoir quelque chose de complexe et difficile. Pour vous donner un exemple concret, une cliente accompagnée par Melchior a 2 stratégies devant elle. 1, lever des fonds et refaire toute sa gamme de produits dans l'espoir que cette gamme de produits aura de l'attraction auprès de ses distributeurs et puis de ses clients finaux. Mais elle a découvert en même temps qu'une petite version, une sous-version de voyage de son produit se vend toute seule. Quand je dis se vend toute seule, elle reçoit chaque jour quelques emails de gens qui veulent acheter la version de voyage. Or, la version de voyage, elle n'existe plus, il n'y en a plus en stock. Et donc, nous lui avons conseillé, au lieu de lancer une recherche de financement qui permettrait de faire cette nouvelle gamme de produits dont elle rêve bien naturellement, de développer à très faible coût de nouveaux stocks de cette version de voyage et de promouvoir cette version de voyage dès qu'on aura compris qui l'achète. Autrement dit, d'aller chercher une segmentation qu'elle n'avait pas vue et de nourrir ce processus, parce que ce processus va générer des cash flows qui pourront être utilisés soit pour aller plus loin pour la vente de la version de voyage, soit pour financer la R&D et le lancement de la nouvelle gamme de produits dont elle rêve. Et c'est cela même que je vous propose. Regardez ce qui fonctionne, nourrissez les processus qui fonctionnent tout seuls.